Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Ses compassions se renouvellent chaque matin dans la vie de ses enfants. Alléluia. Nous bénissons ce grand Dieu, ce Dieu souverain, ce Dieu qui est, qui était et qui revient bientôt. Il est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui combat pour nous. Il est l'Éternel des armées. C'est lui, par sa grâce, que nous sommes encore au 5e mois de l'année. Et comment ne pas lui dire merci pour tout ce qu'il a rendu possible? Comment ne pas lui dire merci pour ce qu'il n'a pas rendu également possible? Parce que lui, il sait ce qui est bon pour ses enfants que nous sommes. La Bible déclare que tout ce qui arrive concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme nous l'aimons, nous croyons que tout ce qui nous arrive, c'est pour la gloire de son nom. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, ne pleure pas. Place ta confiance en lui. Ne promène pas des regards inquiets. Garde ta foi en ton Dieu. Il est l'assurance tout risque. Alléluia. Que le Seigneur fortifie mon frère, que le Seigneur fortifie ma soeur en ce jour du 4 mai 2026. Alors, nous allons confier ce temps entre les mains du Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous bénissons ton Saint-Nom. Tu es Dieu et il n'y en a point d'autre comme toi. Nous voici réunis autour de ta parole. Parle à nos cœurs ce jour et enseigne-nous, car nous ne savons pas. Avec humilité, nous voulons nous approcher de ton trône de grâce afin d'être remplis de ta présence. Sois béni et prends le contrôle de ce temps. Au nom de Jésus, Amen. Amen, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous allons prendre le texte que nous recommande le lecteur de la Bible en ce jour du 4 mai 2026. Le texte de Jérémie, chapitre 49, versets 1 à 22. Jérémie, chapitre 49, versets 1 à 22. C'est un long texte, mais je crois que Dieu va nous aider à le parcourir rapidement. Alors, nous lisons donc la parole de Dieu. Sur les enfants d'Amon, ainsi parle l'Éternel. Israël n'a-t-il point de fils? N'a-t-il point d'héritier? Pourquoi Macron possède-t-il Gad? Et son peuple habite-t-il ses villes? C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai retentir le cri de guerre contre Rabat, des enfants d'Amon. Elle deviendra un monceau de ruines, et les villes de son ressort seront consumées par le feu. Alors Israël chassera ceux qu'il avait chassés, dit l'Éternel. Pousse des gémissements, est-ce bon, car Haï est ravagé. Poussez des cris, filles de Rabat. Revêtez-vous de sacs. Lamentez-vous et courez ça et là le long des murailles. Car Malcolm s'en va en captivité avec ses prêtres et avec ses chefs. Pourquoi te glorifies-tu de tes vaillants, de tes vallées? Ta vallée se fond, fille rebelle, qui te confie dans tes trésors. Qui viendra contre moi? Voici, je fais venir sur toi la terreur, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Elle viendra de tous les côtés. Chacun de vous sera chassé devant soi et nul ne ralliera les fuyards. Mais après cela, je ramènerai les captifs des enfants d'Amon, dit l'Éternel. Sur Édom, ainsi parle l'Éternel des armées. N'y a-t-il plus de sagesse dans Théman? La prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents? Leur sagesse s'est-elle évanouie? Fuyez, tournez le dos, retirez-vous dans les cavernes habitants de Dédan, car
je fais venir le malheur sur Ésaü, le temps de son châtiment. Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Si des voleurs viennent de nuit, ils ne dévastent que ce qu'ils peuvent. Mais moi, je dépouillerai Ésaü, je découvrirai ses retraites. Il ne pourra se cacher. Ses enfants, ses frères, ses voisins périront et il ne sera plus. Laisse tes orphelins, je les ferai vivre et que tes veuves se confient en moi. Car ainsi parle l'Éternel. Voici ceux qui ne devraient pas boire la coupe, la boiront. Et toi, tu resterais impuni. Tu ne resteras pas impuni, tu la boiras. Car je le jure par moi-même, dit l'Éternel. Botsra sera un objet de désolation, d'opprobre, de dévastation et de malédiction, et toutes ces villes deviendront des ruines éternelles. Verset 14. J'ai appris de l'Éternel une nouvelle, et un messager a été envoyé parmi les nations. Assemblez-vous et marchez contre elle. Levez-vous pour la guerre, car voici, je te rendrai petit parmi les nations méprisées, parmi les hommes. Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers et qui occupes le sommet des collines. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Édom sera un objet de désolation. Tous ceux qui passeront près de lui seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui furent détruites, dit l'Éternel, il ne sera plus habité. Il ne sera le séjour d'aucun homme. Voici, tel un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte. Soudain, j'en ferai fuir Édom, et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi? Qui me donnera des ordres? Et quel est le chef qui me résistera? Verset 20. C'est pourquoi écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Édom et les desseins qu'il a conçus contre les habitants de Théman. Certainement, on les traînera comme de faibles brebis. Certainement, on ravagera leurs demandes. Au bruit de leur chute, la terre tremble. Leur cri se fait entendre jusqu'à la mer Rouge. Voici, comme l'aigle, il s'avance, il vole, il étend ses ailes sur Botsra, et le cœur des héros d'Édom est en ce jour comme le cœur d'une femme en travail. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce texte que nous avons est intitulé « Les jugements de Dieu à cause de l'ingratitude à l'égard de son peuple ». Les jugements de Dieu à cause de l'ingratitude à l'égard de son peuple. Ici, nous avons une prophétie sur Édom, d'abord sur Ammon, et ensuite une prophétie sur Édom. Alors, c'est un passage qui est prophétique et qui consacré donc au jugement de plusieurs nations voisines d'Israël, les nations voisines d'Israël donc vont passer en jugement. Et ce que nous retenons ici, c'est que Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Israël, mais il est le Dieu de toutes les nations. Ça, c'est une vérité éternelle. Le Dieu que nous servons n'est pas seulement le Dieu d'Israël, mais il est le Dieu de toutes les nations, mais il est le juge de toutes les nations. Alléluia. Et nous allons le voir à travers ce texte dont l'observation nous permet de voir que nous pouvons avoir deux grands mouvements. Alors, le premier mouvement va du verset 1 au verset 6, qui est consacré à la prophétie sur Ammon, jugement contre la souche israélite de la Transjordanie, c'est sur Ammon, et du verset 7 au verset 22,
Et ça, c'est le jugement contre les nations ici d'Ésaü. Alors, il faut comprendre que Amon, qui croyait Amon sur les enfants d'Amon ainsi par l'Éternel, Israël n'a-t-il point de fils? Dieu nous interpelle Israël ici, à travers la bouche de son prophète, qui n'est autre que Jérémie. Il lui dit, n'a-t-il point d'héritier? Pourquoi Macon possède Gad et son peuple habite ces villes? Et là, nous allons voir que les Ammonites ont été punis pour avoir occupé l'héritage d'Israël. Les Ammonites. Ayant occupé l'héritage d'Israël, alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils seront punis parce qu'ils ont pris l'héritage d'Israël. Il dit, c'est pourquoi voici, les jours viennent où je ferai retentir le cri de guerre contre Rabat des enfants d'Ammon. Et elle deviendra un monceau de ruines. Donc, ce jugement-là est en cours. Et cette prophétie a été donnée afin que le prophète Jérémie puisse lui permettre au peuple, n'est-ce pas, d'être informé. Sur Édom, Édom, lui, croyait en sa sagesse, en son intellectualisme, en sa capacité de disserter. Il dit sur Édom, ainsi par l'Éternel des armées, n'y a-t-il pas plus de sagesse dans tes mains? La prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents? Leur sagesse est-elle évanouie? Alors, sur Édom, Édom aussi était devenu orgueilleux à cause de leur sagesse. Alors, au verset 8, il nous dit, fuyez, tournez le dos, retirez-vous dans les cavernes habitant de Dédan, car je fais venir le malheur sur Ésaü, le temps de son châtiment. Alors, il faut comprendre ici que le jugement de Dieu va aussi être exercé sur, n'est-ce pas, les fils d'Édom, les Édomites. Alors, il dit, je fais venir le malheur sur Ésaü, le temps de son châtiment. Il dit, si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Si des voleurs viennent de nuit, ils ne dévastent ils ne dévastent que ce qu'ils peuvent. Il dit, mais lui, l'Éternel, lui va dépouiller. Il va dépouiller Ésaü. Il dit, je découvrirai ses retraites. Il ne pourra pas se cacher. Ses enfants, ses frères, ses voisins périront et il ne sera plus. Bien-aimé, la sentence est grave. Parce que Dieu a prononcé cette sentence à cause de quoi? À cause de l'ingratitude à l'égard de son peuple. Il dit, voici ceux qui ne devaient pas boire la coupe la boiront. Et toi, tu resterais impuni. Tu ne resteras pas impuni. Tu la boiras, car je le jure par moi-même. Dieu, lorsque Dieu décide, arrive à cette dimension où il intervient dans la vie des nations, dans le jugement des nations, il faut comprendre que c'est parce que ces nations ont manqué le but. Ils ont manqué le but. Elles ont manqué le but. Que ce soit les Ammonites, que ce soit les Édomites, rien ne peut s'opposer au jugement divin de Dieu qui est certain, mais c'est un jugement qui est mesuré. Alléluia. Ici encore, nous voyons la main d'amour de Dieu. Dieu qui aime son peuple. Oui, ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père. Le Dieu que nous servons, il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Oui, c'est lui qui se venge, mais c'est lui aussi qui rétribue. Il est d'un amour incommensurable. Malgré tout ce qu'il a prononcé, mais il tend encore sa main d'amour pour ramener à lui ceux qui se sont égarés. Le temps de leur repentance. Et Dieu fonctionne toujours de cette manière, en laissant toujours la capacité à ceux qui se sont éloignés de lui d'entrer en eux-mêmes et de se repentir afin de revenir à lui, parce que son bras est toujours ouvert. Alors, ce que nous devons comprendre ici,
et qui est fondamental à travers ce verset, ce passage de Jérémie 49, versets 1 à 22, c'est de comprendre que nous ne devons jamais bâtir notre sécurité uniquement sur la richesse, sur la stratégie, sur l'intelligence ou sur la sagesse. Jamais. Nous devons éviter de bâtir notre sécurité sur notre richesse. La richesse n'est pas une sécurité suffisante devant Dieu. Sur nos stratégies, c'est-à-dire sur notre capacité, notre intelligence, ce n'est pas suffisant. Ou bien sur notre capacité à nous prendre en charge nous-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de plus grande sécurité qu'en Jésus. Il n'y a pas de plus grande stratégie qu'en Jésus. Et il n'y a pas de plus grande intelligence qu'en Jésus. C'est pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est l'esprit de sagesse. Il est aussi l'esprit de force. Oui, il est ce Dieu qui a accompli tout en tout pour nous. Et nous devons bénéficier de ses prérogatives. En nous abandonnant totalement entre ses mains, corps, âme et esprit. Alors, l'autre enseignement, ne pas se réjouir de la chute d'autrui. Oui. Dans la vie, les Ammonites, lorsqu'ils ont vu ils ont possédé, ils se sont accaparés l'héritage d'Israël. Alors, lorsqu'ils ont vu Israël en train d'être en difficulté, eux, ils se réjouissaient. Alors, c'est pourquoi nous ne devons jamais nous réjouir de la chute d'autrui. Et ça, c'est un enseignement que nous devons posséder, parce que c'est des choses qui sont courantes dans la vie professionnelle. La jalousie, la haine, la rancune, l'envie sont des vices qui minent notre marche, qui polluent le cœur. Et nous devons faire des efforts pour avoir des cœurs purifiés, sanctifiés. Nous devons reconnaître la souveraineté de Dieu. Bien-aimés, la souveraineté de Dieu est indiscutable. Si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre à l'évidence que pour ceux qui lisent bien la Bible, vous allez vous rendre à l'évidence que l'actualité dans le monde est déjà programmée dans la Bible. Tout ce qui se passe dans le monde entier, il y a des relents de ces éléments qui nous ont déjà été annoncés dans la Bible. C'est pourquoi lorsqu'il nous dit ne crains point, ne t'effraie point, cette assurance vient de qui? De Jésus. Malgré les tumultes parmi les nations, malgré les rumeurs de toutes sortes de catégories que nous entendons, mais une seule chose, c'est que Dieu demeure toujours Dieu. Alléluia. Alors, nous devons reconnaître que Dieu est Dieu et il exerce sa souveraineté sur toutes les nations. Il n'est pas seulement le Dieu d'Israël, mais il est le juge de toutes les nations. Nous devons chercher l'humilité devant Dieu pour éviter la chute. Bien-aimés, l'orgueil des Édomites, à cause de leur sagesse, leur orgueil a précipité leur chute. Oui, parce que Dieu aime ceux qui sont humbles de cœur. Christ, sur cette terre des hommes, nous a manifesté son amour. Il nous a manifesté son amour et il nous a montré l'humilité. Il nous a enseigné l'humilité sous toutes ses formes. Il dit, le plus grand parmi vous doit être celui qui se met au service de l'autre. C'est une vérité spirituelle d'une profondeur incommensurable. Oui, le plus grand parmi vous doit être celui qui doit être capable de scier les pieds des serviteurs. Quelle leçon de leadership, quelle leçon d'humilité.
Il se met au service des autres. Et c'est l'image du foyer qui me vient en tête. Vous voyez, lorsqu'on dit que l'homme est le chef de la famille, oui, il est le chef de la famille, mais il est au service de son épouse et il est au service de ses enfants. C'est ça, être maître, être le chef de la famille. Le chef de la famille doit avoir un cœur aimant. Et c'est en aimant, au travers les actes qu'il va poser, que nous allons évaluer la qualité de son amour et de son service. Il ne doit pas être servi, il doit être celui qui doit servir les autres. Alléluia. La parole de Dieu est telle que c'est des vérités que lorsque nous les mettons en pratique, nous verrons la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que Dieu est puissant. Il est tout puissant. Alléluia. Alors, est-ce que ce passage nous apprend des vérités? Oui, des vérités éternelles, des vérités spirituelles. De ce que l'humilité doit caractériser la marche du disciple. Un disciple humble doit être celui qui est capable de pouvoir s'engager au service des autres. Il ne doit pas se servir lui-même. Son intérêt passe après l'intérêt des autres. Parce que l'amour commence par autrui avant de devenir à soi. Alors que le monde nous enseigne en disant la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais la Bible dit la charité bien ordonnée commence par les autres. Alléluia. C'est pourquoi les vérités de ce monde ne sont pas les vérités du royaume. Le monde enseigne que pour s'enrichir, il faut épargner. Il faut garder, il faut investir son argent. Il faut garder ça par devers soi. Et la parole de Dieu nous enseigne que pour s'enrichir, il faut donner. Alléluia. Ce sont des vérités que des choses que nous vivons au quotidien. Vous allez voir que la logique de ce monde ne peut jamais s'aligner avec la logique de Dieu. Alors, si tu peux prendre l'intelligence de ce monde pour comprendre le mécanisme de la foi, bien aimé, tu risques de passer 15 ans à ne rien comprendre. Alors, c'est pourquoi il faut faire attention. C'est un mystère. Et il faut avoir la profondeur, la hauteur, la largeur, la longueur de l'amour de Dieu. Car la Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Oui, donner. Il a donné son Fils. Et c'est là que nous évaluons la qualité, n'est-ce pas, du disciple. Ne jamais bâtir sa sécurité sur la richesse. Parce que la richesse a une date de péremption. Ne jamais bâtir sa sécurité sur la stratégie, sur l'intelligence. Parce que l'intelligence et la stratégie ont aussi des dates de péremption, ont aussi des limites. La vraie sécurité se bâtit uniquement en Jésus-Christ. Alléluia. C'est là que se trouve la vraie sécurité. Bien-aimés, que cela soit une réalité dans notre vie au nom de Jésus. Alors, que dire? Une vérité que nous voulons partager à travers le lecteur de la Bible. Se souvenir du bienfait du passé peut être source de paix dans le présent. Compte les bienfaits de Dieu pour être artisan de paix dans ton environnement. Et enfin, soyons reconnaissants. Oui, se souvenir du bienfait du passé. Parce qu'ici, l'ingratitude à l'égard du peuple de Dieu a permis à Dieu de prononcer un jugement divin sur les nations qui sont autour d'Israël. Alors, plusieurs nations voisines d'Israël vont ainsi subir, n'est-ce pas, le jugement divin. Il faut reconnaître ceci
savoir compter les bienfaits de Dieu pour être artisan de paix et pour être reconnaissant. C'est pourquoi nous bénissons Dieu de ce qu'il nous donne d'avoir un cœur reconnaissant. Nous souvenir que déjà, depuis le début de cette année, il nous a gardés jusqu'à ce jour. Nous nous devons reconnaissance pour la protection, pour l'eau, pour le souffle de vie, pour les vêtements, pour la nourriture, pour le travail. Nous devons être reconnaissants pour toutes ces choses. Bien-aimés, que ce jour soit un jour de reconnaissance. Loue ton Dieu, apprécie-le, célèbre son nom, magnifie son nom, exalte son nom et glorifie son nom en tout temps et en tout lieu. Au nom de Jésus, nous avons médité. Amen, amen, amen. Shalom.